votre locataire est décédé dans votre logement, qu'est-ce qui se passe? Dans le cas d'un logement loué meublé, le bail est transmis de manière automatique aux héritiers. Il y a deux possibilités. Les héritiers souhaitent conserver le bail, et bien dans ces cas-là, il est transféré automatiquement dans la succession, de plein droit aux héritiers. Deuxième possibilité, ils souhaitent rompre le bail, et bien dans ces cas-là, on est sur un contrat d'immeublé. Nous aurions un préavis de 1 mois que les héritiers devraient vous envoyer directement pour rompre le bail. Dans le cas d'un logement loué vide, il y a deux possibilités. Soit le locataire habitait seul ou il était accompagné. Dans le cas où le locataire habitait seul, le bail est résilié de manière automatique à la date du certificat de décès. Il faudra ensuite vider le logement de tout effet personnel et meubles du défunt locataire. Et c'est à la famille de s'occuper de cette tâche-là. Vous serez indemnisable des loyers et charges sur la période. Pour finir, ce sera aux héritiers de régler les éventuelles dettes de loyer, de charges ou de dégradation. Il est important de noter que si les héritiers refusent l'héritage, la dette est annulée. Dernière possibilité, votre locataire ne vivait pas seul. Si votre locataire vivait dans le logement avec une personne qui n'était pas signataire du bail, dans certains cas, elle va pouvoir rester dans le logement et reprendre le bail. Les ascendants-descendants, les concubins ou partenaires de Pacs peuvent demander le transfert du bail à leur nom s'ils vivaient dans le logement du locataire défunt depuis plus d'1 an. Dans le cadre d'un mariage, le conjoint survivant est protégé et peut conserver le bail et le logement.